Salut à tous, alors aujourd'hui une fois n'est pas coutume, on va parler d'un produit qui m'a été envoyé par la société Acetech que je remercie, et c'est ici leur modèle Bifrost. Et avec ce modèle Bifrost, on va faire une sorte de conclusion vis-à-vis des modèles que je vous ai déjà présentés, de ce que Acetech a eu la gentillesse de m'envoyer, avec un modèle un petit peu qui va apporter une nouvelle dimension, hein, ce qu'on va appeler le Bifrost un petit peu, avec toutes les couleurs RGB, les flashs et tout ce qui va bien, et qui reprend notamment un petit peu toutes les features qu'on a pu voir dans les autres modèles de la marque. Donc, juste pour info, ce modèle, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes crèmeries pour 89 €. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Qu'est-ce qui fait de plus? Enfin, une petite chose en plus, on va dire, que les autres modèles que j'ai pu vous présenter. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Et on va déjà commencer par le contenu de la boîte, donc vous pouvez voir quelque chose que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, hein, c'est un packaging on va dire standard. Donc on retrouve ici le manuel d'utilisation en anglais, japonais et chinois, hein, manuel qui sera très utile parce qu'on a quand même pas mal de fonctionnalités à voir ensemble et vous verrez vous quand vous l'utiliserez pour pouvoir utiliser au mieux ce traceur. On a ici la petite carte de remerciement Acetech avec dans le petit plastique les deux autocollants fournis, merci Acetech. On a ici la petite clé Allen de serrage et d'entretien du traceur. On a là alors l'adaptateur, puisque de base le traceur il est en 14 mm counterclockwise et ici l'adaptateur permet de passer de le rendre compatible avec des répliques compatibles 11 mm clockwise. Donc je rappelle 14 mm négatif, 11 mm positif. On a ici le chargeur aux joies, le chargeur enfin USB-C. Alors d'un autre côté c'est un peu normal parce que le Bifrost fait partie on va dire des derniers modèles sortis de chez Acetech, donc il était normal un petit peu d'avoir une évolution technique, on va dire de passer du micro USB à l'USB-C. Donc du coup ce qui est bien c'est que si jamais vous perdez ça, je pense qu'on est à peu près tous aujourd'hui équipés en USB-C, hein, ça devient un peu la norme. Et on finit en fait par ce traceur qu'on va voir d'un peu plus près avec donc corps en aluminium, un design assez agressif, enfin qui se veut agressif, voilà. Quelques marquages, donc la marque du coup, le nom du modèle, un serial number. À l'arrière on vous rappelle que c'est fait à Taïwan et que notamment c'est du 14 mm négatif. Donc comme vous pouvez voir à la taille de mes mains, donc on a un produit qui pourra, enfin ni trop grand ni trop petit, c'est toujours un petit peu, j'ai envie de dire une vue de l'esprit, mais c'est un traceur qui peut aller aussi bien sur vos répliques longues que sur vos SMG, que sur vos PA, du moment que vous avez le filetage compatible. Donc pour aller un peu plus loin dans l'idée, il fait 81 mm de long, un diamètre de 30 mm et il fait un poids réduit quand même de 61 grammes. C'est pas ça qui va vous faire pencher la réplique vers l'avant. Comme je disais, matériel, il est fait en aluminium. On a ici, je ne sais pas si je l'ai spécifié, le modèle noir, mais il faut savoir qu'il existe aussi en tanne. Pourquoi pas? Ça peut toujours être pratique, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, ça se discute pas. Les joints ici qu'on peut voir, qu'il y avait déjà sur d'autres modèles que je vous ai présentés, le rand Dustproof, Waterproof en norme IP64. Vous avez alors une recharge, je ne l'ai pas testé, il faut croire le fabricant quand même, vous avez une recharge complète qui se fait en 2h05 à peu près, et ça vous permettra, alors c'est une autonomie estimée parce qu'en fait vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de modes, donc j'imagine que selon le mode que vous utilisez ça va varier, et pas qu'un peu, mais on peut imaginer faire 20 000 tirs avec une charge complète. Alors comme vous pouvez le voir, pas de bouton apparent, pas de réglage d'allumage qui se fasse sans faire un petit démontage, donc il faut démonter l'arrière du traceur. Un petit peu dur parce que norme IP64, hein, les joints et tout. Voilà, on voit d'ailleurs les joints et pas qu'un peu. Donc on retrouve ici, vous voyez, donc l'orifice par lequel va passer les billes. Je précise d'ailleurs, comme tous les autres modèles précédemment présentés, que c'est compatible avec des billes d'airsoft, mais aussi des billes gel blaster. Donc ici on retrouve avec des petits logos pour vous aider le port de charge USB-C. Là vous allez avoir une petite diode qu'on va voir s'allumer quand on allumera l'appareil, et on a alors deux petits boutons, je sais pas si ça se voit bien, mais d'un côté on a marqué mode et de l'autre côté voilà on a marqué flamme. Donc le bouton mode va servir notamment à l'allumer et à l'éteindre. Voilà, il est allumé et le clignotement voilà, vous dit qu'il est pleinement chargé. Comme sur les autres modèles, je ne vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais comme sur les autres modèles, selon comment ça clignote, en vert c'est 100% chargé, enfin
très bien chargé. Quand il clignotera en orange, vous saurez que vous aurez entre 30 et 60 batteries qui vous restent. Et si jamais il clignote en rouge, vous avez intérêt à le recharger avant de partir jouer avec, sinon vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Donc, une fois pour l'allumer, hop là, une fois pour l'éteindre. Là, il est éteint, éteint. C'est-à-dire que vous avez aussi une fonction intelligente d'économie de batterie. Au bout de 5 minutes, si vous ne le bougez pas, l'utilisez pas, il va s'éteindre tout seul et vous pourrez le secouer et il va se rallumer. Mais là, quand vous l'éteignez, on va dire de manière manuelle, mécanique, le réveil en le secouant, ça ne marche pas. Ça, je le précise à chaque fois, c'est vachement bien parce que vous avez vu quand même, il faut le démonter. Si vous faites une pause le midi, vous le laissez comme ça, vous le démontez pas, il va s'éteindre, économie d'énergie. Et quand vous allez secouer la réplique ou la récupérer même, parce que c'est quand même assez sensible, ça va se rallumer tout seul. Ça, quand on a un bouchon comme ça, c'est vachement pratique. On n'y pense pas forcément, mais c'est vachement pratique. Alors, on l'allume. Là, ici, voilà, il nous dit que tout va bien. Donc on a la fonction, il a clignoté qu'une fois. Voilà, là on a la fonction traceur. On va appuyer une fois longtemps. Il a clignoté 2 fois. Donc cette fois-ci, on passe dans le mode, enfin ce qu'ils appellent le mode sniper. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, ça clignote. 1, 2, 3, ou même moins, ça clignote. 1, 2, 3, ça clignote. Bon, vous l'aurez compris, en fait, vous aurez un petit peu à la mode des vraies traçantes, par exemple sur des LMG, style 249, toutes les billes, pour pas qu'on sache d'où est-ce que vous tirez, toutes les billes ne vont pas être illuminées. Il n'y en aura que enfin 3 non illuminées, une illuminée. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le mode sniper. Enfin, alors là, si on appuie encore longtemps, ça clignote 3 fois. Voilà. Et en fait, là, enfin, je comprends pas à quoi ça sert. Si, ça aura une utilité plus tard. Mais là, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mode traceur. On va dire que c'est pour pouvoir utiliser le traceur avec les modes flame et RGB, mais sans avoir la fonction de billes fluorescentes illuminées. Fonction pratique aussi sur ce modèle, même si c'est certainement ce qu'on utilisera le moins, le diagnostic. Donc le traceur éteint, on appuie 6 secondes sur le bouton d'allumage. Voilà, petite lumière verte, le traceur marche bien. Et on en arrive à la partie compliquée, la partie qui fait que ce traceur s'appelle le Bifrost, on va dire, c'est la partie flame, RGB, arc-en-ciel, coloré, etc., etc. Donc on va laisser le bouton mode inerte. Là j'ai laissé de toute façon en fonction traceur, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va jouer en fait cette fois-ci avec le bouton flame. Alors en fait vous avez 11 modes qu'on va voir les uns après les autres. Ce sont des modes prédéfinis, vous pouvez pas passer, enfin si la couleur, par exemple, si vous voulez du jaune, il faudra faire d'abord rouge, orange, jaune. Vous ne pouvez pas choisir la couleur que vous voulez. Il faudra repasser selon la séquence prédéfinie. Donc, et il suffit d'appuyer une seule fois. Donc, on va commencer alors, dans l'ordre. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose, violet. Et donc du coup, si jamais vous voulez avoir un effet comme le blaster standard, c'est-à-dire des couleurs comme des flammes orange qui sortent quand vous tirez comme si c'était une vraie arme, et ben vous mettez la flame orange, vous le réglez en orange et vous aurez le même effet que le blaster. Donc on continue en fait ici avec, alors ensuite vous avez le mode RGB, ça va clignoter une fois. Voilà. Donc là c'est les couleurs RGB. Ensuite vous avez le rainbow, donc ça va tirer les couleurs de l'arc-en-ciel dans un ordre prédéfini et de manière uniforme, j'ai envie de dire. Ensuite vous avez le dynamic rainbow qui va clignoter 3 fois. Donc là en fait ça va changer toutes les 0,5 secondes. C'est-à-dire que si vous videz un chargeur de, on va dire 200 billes d'un coup en full auto, vous allez avoir des couleurs qui vont, alors c'est pas les mêmes, enfin les mêmes que l'arc-en-ciel mais pas dans le même ordre et ce sera au choix de manière aléatoire du traceur. Ensuite vous avez un mode démo, on va clignoter 2, 3, 4 fois. Là le mode démo en fait c'est tous les 5 shots,
ça change et en fait vous avez une sorte de dynamique, enfin ce qu'ils appellent le dynamic rainbow. Bon, le mode démo, voilà, par rapport au dynamic rainbow, pourquoi pas. C'est peut-être pour, comme ça s'appelle le mode démo, pour épater vos petits collègues. Et enfin, si jamais donc tout ça ne vous intéresse pas, si vous voulez pas le flame, si vous voulez pas le dynamic rainbow, les couleurs de l'arc-en-ciel et cette couleur primaire, vous appuyez une dernière fois. Voilà, ça a clignoté 3 fois et en fait on repasse à un traceur standard. Donc là, comme je l'avais dit au début, juste par exemple le traceur. Et d'ailleurs vous pouvez noter que vous pouvez l'avoir allumé. Alors ça c'est pas mal, vous pouvez l'avoir allumé mais sans qu'il se passe rien du tout. Ni flamme, ni RGB, ni traceur. Quand même une fonction, il fallait y penser. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation de ce Bifrost de chez Ace-Tech. Donc on a ici un modèle quand même très complet pour une somme, on va dire modique quand même, 89 €, puisque c'est quand même un traceur pour les contrôler et pour les remplacer tous. On pourrait dire ça comme ça, puisqu'en fait là vous avez toutes les fonctions dans un seul modèle. Si vous voulez que de la traçante, vous avez que de la traçante. Si vous voulez que du flame, on va dire tactique, c'est-à-dire la couleur orange, quelque chose de réaliste, vous l'avez. Et si vous voulez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de My Little Pony, vous les avez. Et mention spéciale quand même à cette fonction, ce qu'ils appellent la fonction sniper, en fait avec une traçante sur 4, puisqu'on se rapproche quand même de quelque chose. Alors ce sera des traçantes vertes, d'accord, mais on se rapproche quand même pour du jeu de nuit ou dans la pénombre, avec des LMG, de quelque chose, mais quand même d'assez réaliste. Vous le voyez pas, d'assez réaliste. Puisque dans la vraie vie, il me semble quand même que les LMG, avec les traçantes, toutes les balles ne sont pas traçantes. Pour voir où est-ce que vous tirez, vous en avez quelques-unes, mais peut-être qu'il y en a une sur 4, une sur 5. Donc du coup, là, c'est la première fois et c'est le premier modèle qui nous offre cette fonction, à ma connaissance, encore une fois, et moi je trouve ça pas mal.